Cette semaine, les États-Unis d'Amérique ont marqué un grand coup de communication publique. Franchement, je leur lève mon chapeau, je leur montre tout mon respect en matière de communication politique. Les États-Unis ont annoncé cette semaine que désormais, tous ceux qui veulent entrer sur son territoire en tant que demandeurs d'asile, tous ceux qui veulent entrer sur le territoire américain sur une base humanitaire, et c'est une annonce qui vise 4 pays, Cuba, le Venezuela, le Nicaragua et Haïti, ils pourront le faire à partir de leur pays à eux, et les États-Unis promettent de laisser entrer sur leur territoire sans visa jusqu'à 30 000 demandeurs par mois. Waouh! Waouh! Il n'a suffi que de cette annonce pour qu'une marée humaine, en Haïti j'entends, prenne d'assaut les locaux du service d'immigration et d'émigration d'Haïti en quête d'un passeport afin d'aller tenter leur chance d'entrer sur le territoire américain sur la base de cette annonce de Biden. 30 000 demandeurs humanitaires par mois. Mais moi, j'étais surpris de voir à quel point tous les Haïtiens qui n'ont pas encore voyagé, tous ceux qui n'ont pas de visa, ils n'ont qu'un rêve: laisser Haïti pour se rendre n'importe où. Et s'agissant des États-Unis, c'est comme la terre promise pour eux. Plus de mobilisation pour renverser Ariel, plus de désir pour changer les choses, ils n'ont qu'un rêve: laisser Haïti. Et franchement, en ceci, les États-Unis ont marqué un grand coup. Vous savez qu'en politique, il n'y a pas de hasard. Et en politique étrangère, il n'y a sûrement pas de hasard. Et en communication politique, il n'y a jamais de hasard. Il n'y a que ce qu'on appelle un ordonnancement du message. On ordonnance les événements de telle manière que le message obtienne un effet optimal. Et en vérité, ceux qui ont conçu, les architectes de cette politique publique américaine en matière d'immigration, je veux les honorer, je veux leur rendre hommage. C'est un grand coup. Par une simple annonce, ils ont réussi, du moins pour l'instant, à démobiliser les Haïtiens dans leur désir, dans leur volonté de renverser Ariel. Ils ne peuvent pas raisonner. Pourquoi? Parce qu'ils ont faim. Ils ne peuvent pas raisonner. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Ils ne peuvent pas raisonner. Pourquoi? Parce que Haïti est devenue une terre hostile pour ses propres fils, pour ses propres filles. S'ils pouvaient raisonner, ils se diraient la chose suivante. Quand vous avez, exemple, 10 000 ressortissants cubains, des ressortissants qui comptent parmi les gens les plus scolarisés. Cuba, c'est l'un des pays les plus scolarisés du monde. Cuba détient l'une des écoles de médecine les plus respectées, les plus prestigieuses au monde. Essayons de nous imaginer 10 000 ressortissants cubains qui sollicitent le même droit d'entrée sur le territoire américain sur une base humanitaire. Vous avez de notre côté un autre 10 000 ressortissants nicaraguayens, exemple, qui sollicitent le même droit d'entrer sur le territoire américain sur une base humanitaire. Vous avez un autre 10 000 Vénézuéliens qui sollicitent le même droit d'entrer sur le territoire américain sur une base humanitaire. Et vous avez, à en juger par les vidéos, 100 000 Haïtiens qui sollicitent sur la base du même programme le droit d'entrer sur le territoire américain sur une base humanitaire. Selon vous, l'agent traitant qui analyse cela
et qui dispose, au terme même de la loi, d'un pouvoir discrétionnaire. C'est-à-dire, il prendra en son âme et conscience la décision de qualifier ou non le Cubain aux dépens de l'Haïtien, le Vénézuélien aux dépens de l'Haïtien. Exemple, vous pensez vraiment que cet agent d'immigration qui se retrouve avec des dossiers cubains, des dossiers vénézuéliens, des dossiers, n'est-ce pas, nicaraguayens et enfin des dossiers haïtiens, vous vous imaginez vraiment que cet agent va prioriser les dossiers haïtiens? Mais malheureusement, nos compatriotes haïtiens ont à ce point faim. Nos compatriotes haïtiens désirent à ce point laisser ce pays qui est devenu une terre hostile pour eux, qu'ils n'ont pas le loisir de se livrer à cette logique que je vous propose. Ils disent, je vais tenter ma chance. Au fait, je ne leur fais aucun reproche. Je ne saurais leur reprocher de tenter de laisser Haïti, moi qui m'installe à l'étranger depuis plus de 30 ans maintenant. Mais la question à se poser, c'est qu'est-ce que les États-Unis cherchent à faire en matière de démobilisation populaire? Qu'est-ce que les États-Unis cherchent à faire en matière de manipulation des esprits? Qu'est-ce que les États-Unis cherchent à faire par leur politique d'immigration en matière de néocolonisation? Et donc, si vous me suivez bien, vous voyez clairement les 4 points de l'émission de ce matin. Néocolonisation, immigration, manipulation des esprits et démobilisation populaire. Nous sommes clairement dans un contexte de néocolonisation. Les États-Unis d'Amérique, le Canada et la France décident, n'est-ce pas, arbitrairement de contrôler notre pays. À défaut d'annexer Haïti, comme ils ont toujours souhaité de le faire, les États-Unis disent, écoutez, nous devons diriger ce pays-là par personne interposée. C'est ce qu'on appelle la néocolonisation. Et pour y arriver, ils vont déstructurer cette population haïtienne. Ils le font depuis 1915. Pour y arriver, ils vont manipuler les esprits, promettre aux Haïtiens, n'est-ce pas, la terre promise. Et pour y arriver, ils vont tout simplement démobiliser la population haïtienne. À quelle fin? Afin que cette population oublie que ce qui compte au fait, c'est de reprendre son destin politique. Et pour reprendre son destin politique, il lui faut coûte que coûte renverser Ariel. Et vous notez que nous sommes au mois de janvier. Il n'y a pas de hasard. Le mois de janvier survient précisément après le mois de décembre. La population haïtienne est démobilisée depuis le mois de novembre. On a annoncé, n'est-ce pas, le mondial et les Haïtiens étant de grands passionnés pour le soccer pendant le mois de décembre, eh bien on s'est dit, on va prendre une pause en matière de manifestation contre Ariel. Le mondial sitôt terminé, les États-Unis ont annoncé ce coup fumant qui consiste à permettre à 30 000 ressortissants d'entrer sur leur territoire sur une base humanitaire sans qu'ils n'aient besoin de visa. Après le mondial qui a été une pause en matière de démobilisation, en matière de mobilisation populaire, les États-Unis y vont de leur coup fumant. Ils démobilisent tout simplement la population haïtienne en promettant aux 10-12 millions d'Haïtiens de leur permettre d'entrer sur le territoire américain sans qu'ils n'aient besoin de visa. Et vous savez, le travail d'un analyste, c'est précisément de recoller les morceaux. Le travail d'un analyste, c'est de rassembler des éléments qui ne semblent avoir aucun lien entre eux. Et lorsque je vous aurai mis ces éléments-là dans le grand ensemble qui est la néocolonisation, vous verrez que même une annonce comme celle-là, qui concerne l'immigration américaine, n'est pas le fruit du hasard, c'est plutôt un ordonnancement. En matière de politique, il n'y a pas de hasard. En matière de politique étrangère, il n'y a pas de hasard. Et en matière de communication politique, il n'y a jamais de hasard. Il n'y a que des ordonnancements.
on ordonnance les événements de manière à aller chercher un effet optimal sur une population qu'on veut manipuler. Tout un programme.